Non. Salut. Bon, ça va être mon nouveau tutoriel. Ça fait un bout, fait que ça va être un tutoriel bien simple, une petite affaire de genre espèce d'intro de texte, un genre de titre ou un truc dans ce genre-là. Super facile, fait que ça va être quelque chose de même. C'est cool, hein? Bon, c'est super simple à faire. Oui, oui, je le jure. Bon. Là, vous allez commencer par faire After Effects, évidemment. Puis là, on va aller dans Composition, Nouvelle Composition, et on va l'appeler n'importe comment, tutoriel. Moi, je le fais à 640 par 480, la grosseur, pas vraiment d'importance. C'est vous qui voyez, dépendant de votre vidéo. 30 images par seconde. Bon, 10 secondes, ça devrait être bien en masse. On va cliquer sur OK. Après, on va tout de suite aller créer dans Calc en haut, créer un solide. On va l'appeler fond, mettons, pour le background, parce que c'est important d'avoir un fond, puis il faut absolument qu'un fond soit noir. Vous allez le comprendre plus tard. Pixel, c'est le carré, bien correct. Taille de composition, et OK. Et ça va toujours rester complètement en bas, tout le temps. Vous allez comprendre. Donc on va commencer. OK. L'outil de texte en haut ici, puis on va écrire un petit texte bien simple, n'importe quoi. Pour ça, on va écrire Crazy Yoshi, puis on va juste l'agrandir avec l'outil de sélection ici en haut. Le raccourci c'est V en passant. L'agrandir et ici, je vais juste aller choisir ça, avec le petit outil pour apparaître, pour le centrer à peu près. Je vais juste déplacer le point d'ancrage ici qui est là, ça c'est le point d'ancrage, c'est que tout va, mettons qu'il y a une rotation, il va tourner à partir de ce point-là. Juste le mettre au milieu avec l'outil ici, l'outil déplacement arrière, puis monter pour que ce soit à peu près dans le centre du texte, puis après ça. C'est parfait ça. Le texte est comme pile au centre, puis ça facilite. Fait qu'on veut juste l'enlever. Après, on va faire calque, on va créer un nouveau solide encore. On va le faire noir, et on va l'appeler éclair. C'est important d'écrire éclair comme ça, et non éclair comme ça. C'est une petite différence. Toujours pas, je sais, en tout cas. Éclair. On va faire OK, taille de composition noire. C'est correct. Et là, on va aller dans Effet, ici, Génération, Éclair élaboré. On va cliquer. Bon, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance comment on le place. Je le mettre. Bon. Pour ça n'a pas d'importance. Là, on va juste aller ici dans Paramètres de lueur diffuse à gauche. On va cliquer là-dessus, la petite flèche, et on va aller dans Rayon, et on va mettre le rayon à 0 pour enlever le contour bleu lettre. Inquiétez-vous pas, on va là. Cliquez sur Atténuer le noyau central. Principal. On va juste le mettre à addition pour l'instant. Pour l'instant, ça ne change rien, mais plus tard, ça va changer de quoi. Ici en bas, éclair, cliquez là-dessus, mettez addition. S'il n'est pas là, vous juste cliquez ici, afficher masque, option commode. Juste cliquez dessus comme ça, puis il va apparaître. Et on va aller cliquer sur état de conductivité ici. On va cliquer sur Alt et on va cliquer sur l'espace de cadran. Et là, ça va apparaître un espèce de texte ici. On va effacer ce qui est écrit. Et on va écrire Time, étoile, 25. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire animer la conductivité à l'infini. Ouais. Bon, ça c'est un éclair un petit peu plate. On va juste aller modifier quelque chose dans ici. On va juste baisser l'atténuation à 0.15. Ok, un petit peu plus de branches et on va mettre la turbulence à 2. Non, 1.25, ça devrait être pas pire. Ouais, ça n'a pas pire de l'allure. Ça fait un éclair qui est. Et bon, pour l'instant, l'éclair, je pense bien qu'on a fini. Et en important, on laisse la direction ici, le type d'éclair, c'est correct. On va fermer ça, on va cliquer là-dessus pour être sûr que c'est encore là. On va aller dans Effet. On va aller dans Esthétique et on va mettre une petite lueur diffuse. C'est déjà un petit peu plus beau. Pas besoin de jouer avec rien. Peut-être augmenter un petit peu le rayon. Si vous voulez augmenter le rayon, peut-être faire un petit peu plus beau. Ou augmenter l'intensité, mais sur cette façon, je ne crois pas que ça va changer grand chose. C'est ça. Comme ça, c'est correct. Il y a une petite différence de rien. On va laisser comme ça pour l'instant. Et on va fermer ça. Bon, pour l'instant, c'est pas très beau. Là, ce qu'on va faire, on va créer encore un nouveau solide. Créer solide. On va l'appeler couleur.
Et on va cliquer sur OK. Ou Enter, comment vous filez. Là, on va aller dans Effets, Génération, et on va mettre un petit dégradé. Dégradé normal ou dégradé de quelle couleur, dépendant. On va y aller avec un dégradé normal. Là, on va choisir une couleur. Moi, choisir la couleur que vous voulez. Moi, je vais commencer par une petite couleur. Couleur bien simple. Bon, j'en ai mis bleu dans l'autre, on va mettre un rose. Ça va flasher, ça. Puis, ouais. Bon, on va y aller comme ça, c'est pas pire. Et on va dans le type, on va mettre ça à radial. Puis on va juste cliquer sur point de départ ici, l'espèce de cible. Puis on va la mettre à peu près au milieu. Comme ça devrait être pas pire. Ouais. On va faire ça. Et là, on va aller dans mode ici. Le mode qui est direct là. Et on va cliquer sur couleur. Et ça, ce que ça va faire, comme vous voyez, voir, ça va on va le remettre normal. Ça va changer, comme dans le fond, les couleurs qui apparaissent ici, ben, ils vont toutes être retransférées genre, de la façon qu'on l'a fait sur tout ce qui est en dessous. Vraiment en dessous. Puis c'est là que le fond rentre en jeu, parce que si on enlève le fond, ça marche pas. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose de fond, un fond noir complètement en bas, pour qu'il puisse faire ça. Là, on va cliquer sur notre Crazy Yoshi. On va enlever l'éclair, on va juste cliquer sur là ici pour prendre 30 secondes. Et on va aller dans Effets. Esthétique. On va y rajouter une lueur diffuse à lui aussi. On va peut-être augmenter le rayon un petit peu à 15. Ouais. Ou peut-être 12. 12, ça n'a pas payé d'allure, je trouve. On va finir sur notre éclair. Et on va cliquer sur Calque. En haut ici, on va cliquer sur Précomposition et on va transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. C'est ici. On va l'appeler, on peut le laisser le nom éclair dans Composition. Et on clique sur OK. Évidemment, on va mettre le mode à addition. Et on va le remettre pour qu'il apparaisse. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus et on va juste le monter en haut. Près. Pas au milieu ici. Tout ça à peu près à hauteur du texte. Là, évidemment, on va juste le mettre tout ça. Là, évidemment, comme vous pouvez voir un petit peu, c'est pas très beau ça que ça coupe sec en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un masque ici. En bas complètement. À peu près comme ça. Et on va changer ça pour soustraction. On va cliquer sur F. Et le contour progressif du masque, on va le mettre à 75. Ouais, le chien qui jappe. Et on va mettre. Et on peut toujours grossir un petit peu le texte. Peut-être le descendre un peu. Ouais.
aller dans le truc des couleurs ici. Dégradé. On va mettre une autre couleur pour que ça paraisse. Bah, un petit peu que ce que j'ai fait paraisse plus. C'est super cute. Ouais. Peut-être ici. On va mettre le rayon. Bref. Là, évidemment, le texte. Excusez-moi, attends ça. Il est rendu comme avec 3 couleurs. Wouhou! Je vais mettre ça, je le fais. Je vais voir ce que ça va faire. Ah ben, ça fait du flash. Couleurs de flash, pas mal. Sauf que j'ai aucune idée pourquoi il y en a avec 3 couleurs. En tout cas, c'est pas grave. Ça fait des super belles éclairs. C'est magique. On y va. On est content que ça. Là, évidemment, ça apparaît déjà au début. Ça, c'est pas super cool. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à 1 seconde. Sans cliquer ici, puis on va faire 1 seconde. On va mettre ça. Non, c'est pas ça. On va choisir l'éclair, la position d'éclair et le texte. Et on va juste mettre ça pour qu'il apparaisse à 1 seconde. Fait que là, il l'a comme pas déjà. Et là, le texte apparaît déjà. Et ça, on veut pas ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore créer un nouveau solide, en créer. Solide. Noir encore. Et on va taper sur bruit. On va le mettre juste au-dessus du texte. On va effet, bruit et grain. Et on va mettre un bruit fractal. On clique sur inversion. On va mettre le contraste à 500. Vous voyez, c'est pas très beau pour l'instant, les nerfs. Et la luminosité à moins 225. Oui, c'est parfait ça. Et on va cliquer sur ça ici. On va cliquer sur le texte. Et on va aller ici, où ce qui est écrit aucune, et on va cliquer sur luminance inversée. Est-ce que c'est bien ça, ou je me suis trompé encore une fois? Je pense que je me suis trompé. Pourquoi ça ne marche pas? Oui. Ok. C'est pas dans les négatifs qu'il faut les mettre, c'est dans les positifs. Désolé. Donc on va le mettre à 200. Juste aller au début, cliquer encore là-dessus, mettre à 200. Ok. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, une fois que les éclairs apparaissent, on va aller à peu près à 2 secondes. Et on va modifier. On va cliquer sur ça ici. Le truc qu'on a appelé bruit. On va cliquer sur la luminosité. On va baisser jusqu'à temps qu'est-ce que. On va le mettre à moins. Je dirais. Moins 50. Pour pas que le texte soit tout reconstruit au complet. Parce qu'on va faire un petit effet plus tard. Vous allez voir dans pas trop. Ici, dans évolution, on va cliquer sur Alt encore. On va créer time, étoile, ça. Encore une fois, ce que ça va faire, juste enlever ça ici. On va l'ouvrir. On va juste le mettre tout seul pour montrer un peu ce que ça va faire. Ça va bouger comme ça. Et là, plus que le texte, et là, ça va faire une petite animation sur le texte. Je sais pas si on peut voir un petit peu. Ouais. C'est peut-être un peu beaucoup. Hein. En tout cas. Jouez avec, faites comme vous voulez. La luminosité, on va aller à 2 secondes encore. Je vais taper ça, parce que c'est à 2 secondes qui est complet. On peut toujours le mettre à moins 75 pour que ce soit moins pire. Non, c'est pas pour ça. 2 secondes, bon. Et là, à date, ce qu'on a, c'est que on a l'éclair qui apparaît et le texte qui se forme tout seul. Et on a presque fini déjà. Ça va vite, hein? Ça donne ça. C'est bon. Là, l'éclair apparaît, puis il reste toujours là. Ce qu'on va commencer par faire, c'est créer le petit flash, comme il y a dans ici. Une lumière qui apparaît, comme s'il y a vraiment un éclair qui tomberait dessus.
Désolé. Ce qu'on va faire, on va aller juste au moment où l'éclair apparaît. On va cliquer ici juste pour aller une image avant. On va aller dans Calque, créer. Ça va aller encore. On va mettre blanc cette fois-là. Flash. Flash. Et non, c'est pas lui qui court full vite. Là. Bon. On va mettre ça à addition. On va cliquer sur T sur le clavier pour apparaître l'opacité. On va mettre ça à 0. 0. On va aller une image plus loin. On va le mettre à 25. Une image plus loin encore. On va mettre ça à 50. Une autre image plus loin, on va mettre ça à 100. Une autre image plus loin, on va le remettre à 50. Une autre image plus loin encore, on va le remettre à 25. Et encore finalement, une autre image plus loin, on va le remettre à 0. Et ça va faire un petit flash. Un petit peu comme ça. Et le texte commence à apparaître. Et là, dans l'autre exemple que j'avais montré ici, il y a un petit bruit d'éclair. Et ce bruit d'éclair-là, on va aller le chercher juste dans le projet. Il va y avoir le lien pour aller de le télécharger directement dans la barre de description. On va le prendre et on va le mettre n'importe où. Je vais mettre tout ça au-dessus de ça. Et on va avancer juste au moment où il y a le flash. C'est-à-dire justement où le flash est à 100%. Et on va tasser le bruit, le son des tonnerres pour qu'il soit juste ici. On va essayer de faire en sorte que ce soit comme pile. On va aller plus loin, environ 5 secondes, je dirais, ça devrait être assez. On va cliquer sur la petite flèche ici, on va aller dans Audio. On va juste mettre ça ici, là lui il est à 0, on va juste le transférer complètement au bout. Et on va mettre ça complètement vers la fin à moins 40 minutes. Pour être sûr que le son soit complètement nul, à 0, parce que le son dure pendant un petit bout, puis on veut pas qu'il dure tout le long de l'animation. Alors, on retourne au début. On sauvegarde pour être sûr, au cas où After Effects plante, on sait jamais. Et on clique C0 sur le petit clavier numérique pour faire des prévisions. Pour voir ça donne quoi. On va attendre un petit peu. Non, ça c'est assez pour l'instant. Ouais, ça a d'allure ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le texte. Et on va aller au moment. Dans le fond, on va aller cliquer ici. U pour faire. On va cliquer sur U, on va cliquer sur U sur le clavier pour faire apparaître tout ça. On va aller juste ici, jusqu'à temps que le texte soit complètement apparu. On va cliquer sur la composition des éclairs, on va cliquer sur T, on va faire une opacité, on va transférer ça complètement au début. Et ici, on va mettre à 0 pour que l'éclair soit disparu au moment où le texte est auto-refait. Et là, encore une fois, l'éclair disparaît quand le texte est fini. On va donner ça. Là, comme ça donne, après le texte avance, ça fait une petite animation et c'est tout mignon. Oui. On va le faire aller jusqu'à 5 secondes, jusqu'au moment où le son est complètement disparu. Et 5 secondes, on va le faire jouer. Oui, d'ailleurs, on peut peut-être faire durer l'éclair un petit peu plus longtemps. Disons qu'on va le mettre à 2, 15 ici. Même à 3, pourquoi pas. On va le refaire. Eh oui. C'est bon, si vous trouvez que l'éclair flash pas assez, vous pouvez copier ça, puis 3-4 fois. Et ça fait des éclairs assez... Évidemment, plus il y en a, plus c'est slow. S'il y a trop de branches, vous avez double-cliqué là-dessus, vous allez ici, vous allez dans Effet, dans l'éclair encore. Vous avez juste à baisser Fouche ou même augmenter le nombre, pourquoi pas. Même baisser la turbulence.
Et on retourne voir ce que ça donne. Et ça donne moins de branches, une petite éclair un petit peu plus tranquille. Mais il faut faire attention parce que ça électrocute pareil. Ouais. Ça a de l'allure, ça. Bon, ça a fait une petite animation de texte bien simple. J'espère que vous n'avez pas eu trop de troubles. Sérieusement, pourquoi tu m'as mis tout probablement? Pourquoi t'es rendu avec 3 couleurs? C'est pourquoi si j'en rajoute une autre juste pour le fun? Ça, il... Je sais pas, il capote. Autre coup. Une autre couleur. Bon, ça c'est... Je comprends pas vraiment pourquoi il a décidé qu'il mettait comme 3 couleurs différentes. Bref. Je peux modifier, jouer avec les couleurs, même aller directement ici, ajouter un deuxième pour que ce soit encore plus flash, même un troisième pour que ce soit encore plus flash, et aller dans la diffuse, monter le rayon à chaque fois. Et il y a même une autre façon qu'il y aurait de faire ça, à la place de mettre une lumière diffuse, on peut juste l'enlever ici, on va en calque, créer, on va mettre un calque d'effet complètement haut, on va aller dans effet, netteté, on va mettre un flou accéléré. On va cliquer sur recopier les pixels du contenu, on va mettre le premier à 10. Là évidemment, c'est pas beau. Là on met ça à addition et là encore c'est pas beau. Ouais, il faut créer un solide. Créer, solide. Oh, et c'est à quelle couleur le fond? C'est noir. Et on le met complètement. Désolé, c'était bizarre ça. Et là on copie ça 2 fois. On met le deuxième à 20. Une troisième à 40. Et là, ça fait même plus beau que juste une lumière diffuse et ça fait une espèce d'éclair assez flash qui tombe sur le texte. C'est comme ça apparaît. Allez, t'es capable. En tout cas, je crois que vous avez compris le principe. Donc, c'était tout pour ce tutoriel-là, mais que j'espère que vous n'avez pas trouvé ça bien trop compliqué. Donc là, je vais peut-être commencer à faire plus de tutoriels. En tout cas, ça, si vous avez peut-être des demandes, je sais qu'il y en a eu plusieurs qui avaient des demandes dans les autres tutoriels, mais si vous avez une demande en particulier, ben, faites-en un, puis si je suis capable de le faire, ben, je vais essayer de le faire. En tout cas, bon, ben, c'est tout. Merci, et à la prochaine, et bonne chance.